pouvez nous parler de votre domaine? Bonjour, alors nous sommes un domaine familial installé à Dormac-la-Ville depuis 1776. On travaille sur une totalité de 27 hectares répartis sur les communes de Dormac-la-Ville, Blinchwiller, Elbfig et Soulsmat. On est une dizaine, on est 10 personnes dans l'entreprise et on commercialise à peu près 400 000 bouteilles par an, principalement en France et de plus en plus à l'étranger. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce millésime 2017? Oui, alors millésime 2017, comme pour beaucoup, je pense qu'il y a un millésime très intéressant, compliqué et à la fois exceptionnel. C'est assez paradoxal et particulier. Alors la vraie problématique pour l'Alsace cette année, c'est que le Gewürztraminer, on voit des rendements de Gewürztraminer qui sont particulièrement faibles. Donc ça va être, pour le Gewürz, c'est une année très compliquée. Pour les autres cépages, je pense qu'on est sur une très belle année. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en bouteille, mais les résultats en cuve sont déjà très prometteurs. D'accord. On est sur un terroir un peu particulier, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, donc là on est sur le Grand Cru Zinköpfle à Soulsmat, qui est pour nous une récente acquisition parce que c'est la deuxième vendange qu'on fait ici. C'est un domaine qu'on a eu l'occasion de reprendre donc en 2015. Et étant donné qu'on est issu plutôt du Bas-Rhin, à Dormac-la-Ville, pour nous c'est quelque chose qui est très enrichissant de pouvoir travailler sur des terroirs qui sont complètement différents des nôtres, où le Gewürztraminer est maître ici, clairement, alors que de notre côté c'est plutôt le Riesling qui s'impose largement. Et pour nous c'est vraiment une richesse et très intéressant de pouvoir travailler sur cette complémentarité de terroirs liés à l'historique du vignoble et à cette particularité des différentes localisations. Ça y est, vous allez pouvoir souffler, c'est votre dernier jour de vendange? Oui, ouais. Tout dernier jour aujourd'hui, donc on vendange aujourd'hui d'ailleurs un Riesling en vendange tardive. Dernier jour de vendange et pas des moindres parce que du coup on vendange sur 2 sites en même temps. Donc on a une équipe ici à Soulsmat aujourd'hui pour faire du Riesling vendange tardive sur le Grand Cru Zinköpfle, et en parallèle on a une équipe à Elbfig qui fait également du Riesling en vendange tardive sur le lieu-dit Fronholz, qui est historiquement une belle parcelle de Riesling qui réussit très bien en vendange tardive. Donc voilà, on est content que ce soit la fin et on est surtout très content d'avoir pu finir dans des conditions aussi optimales, parce que encore avant-hier on vendangeait torse nu en haut du Grand Cru. C'est quand même pas tous les ans qu'on fait de la vendange tardive dans des conditions pareilles, donc c'est une très belle fin de vendange. C'est clair. Ces vins que vous êtes en train de finir de vendanger, c'est des vins qu'on pourra déguster à quel horizon? Alors là, du coup, c'est un Riesling vendange tardive, donc du millésime 2017. Je pense que d'ici 2 ans, on commencera à le commercialiser. Mais le bel avantage du Riesling en vendange tardive, c'est que ça se garde très bien. Et encore récemment, on a fait une verticale jusqu'en 1997, parce que historiquement on a toujours fait beaucoup de Riesling en vendange tardive. On a eu plusieurs titres internationaux pour ce profil de vin et c'est des vins qui se gardent très bien, donc effectivement c'est à boire à partir de 2019 du coup, mais qui se dégustera encore pendant les 20 prochaines années avec beaucoup de plaisir, je pense. Donc dans 2 ans, rendez-vous chez vous et de façon optimale à déguster et à garder en cave pendant 5 ans encore, quoi. Oui, au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.